Alors du coup, Marianne, maintenant que t'es là, c'est pas un piège, mais quand même, on a beaucoup parlé de la serialisation. On a même fait un live l'année On a fait un dernière live. spécial sur la gestion de la serialisation. 2 heures non-stop. On a parlé 2 heures de comment c'était compliqué. Les machines, les serveurs, les machins, les contraintes Les niveaux opérationnelles 1, de 2, temps. 3, 4. Comment on fait pour envoyer ces fichus numéros dans la stratosphère, dans les banques de données qui vont bien européennes, françaises et tutti quanti. Comment on fait pour les enlever quand on a des problèmes de retraitement sur une ligne. Enfin, on a parlé galéré. pendant Ouais. 2 heures de tout Ouais. ça. Et on avait, alors, on va tout dire quand même, Marianne, mais à l'époque, on avait quand même dit, et moi j'ai une femme qui est officinale, donc forcément, Tu peux te permettre de le dire. j'ai chambré volontairement, je dis, en gros, non, c'est quand même bien cassé les oui-oui, et du côté des officines, pas sûr qu'ils aient le même niveau d'implication dans le délire, si tu veux. Alors on l'avait dit à l'époque, et c'est vrai que là, on saute sur l'occasion de t'avoir et de pouvoir nous faire le feedback du côté officinal pour savoir, alors voilà, ces numéros, ils ont été mis avec la sueur du front des industriels sur ces foutues boîtes. On en a chié. On a chié, oui, ça a été compliqué. Ah non, faut le dire. Et donc, elles arrivent via ton grossiste préféré, via en direct, etc. Comment ça se passe en officine? Est-ce que tu arrives à avoir, on le rappelle, cette traçabilité importante, et est-ce que tu arrives à décommissionner les fameux numéros? Comment ça se passe? Ou est-ce que tu as des anecdotes là-dessus? Alors, pour tout dire, très honnêtement, moi j'ai vendu mon officine donc en janvier, enfin en début d'année, et j'étais pas du tout dans cette dynamique de sérialisation. Donc, et c'est vrai que tous les confrères autour non plus. Donc là, je regardais les chiffres qui disaient qu'il y avait 33% des officines qui étaient déjà connectées, etc. Et qu'il restait une bonne vingtaine qui étaient en train de s'y mettre, vingtaine de pourcents. Donc, a priori, la moitié des officines en France seraient en phase de passer à cette sérialisation. Ça me paraît très étonnant. Bon, en même temps, c'est une obligation. Oui, c'est ça, c'est pas comme si c'était obligé, hein, parce qu'en logiquement, ça aurait dû être 100% l'année dernière, je crois. Ouais, voilà. Donc là, je pense, ouais, 2023, ça va être l'année où je pense voilà, les officinaux vont être obligés de s'y coller. C'est pas comme si on n'avait pas eu 2 années horribles à gérer avec Il y a peut-être eu ça aussi. Oui. Voilà, donc non, nous demander la sérialisation en plus, je pense que là, déjà que il y a plus d'un officinal qui a failli se pendre, là non. Mais alors, qu'est-ce qu'on nous demande en officine? De nous connecter, enfin de connecter notre LGO, notre logiciel informatique sur ce système de sérialisation qui permet donc de décommissionner les boîtes. Tout ça c'est très bien. J'imagine qu'on va arriver à 100% des officines rapidement connectées. Par contre, dans la pratique, ça me paraît compliqué. À l'officine, il y a quand même certaines pratiques officielles, officieuses, dont je ne parlerai pas dans le détail. Non. Qui vont être sérieusement remise en cause, quoi. Remise en cause, ouais, remise en cause. Donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que même sans aller dans des trucs douteux, la boîte qui revient, elle a été décommissionnée à tort parce qu'il y a eu une erreur ou quoi que ce soit, elle revient 20 minutes plus tard, ou juste ah mais non, j'ai pas donné la bonne boîte, c'est trop tard entre guillemets. Tel dosage, il faut donner le dosage d'à côté, où je me rends compte au moment où j'ai bipé, et en fait je me rends compte même au comptoir, alors que même la délivrance est pas terminée, et ben le numéro est parti, quoi. C'est ça, c'est ça. Il y a quelques soucis évidents de pragmatisme, on va dire, quoi. Alors, apparemment, on peut décommissionner à l'entrée, à la commande, à la réception des produits et à la sortie. officialisé. Ouais, parce que dans le process, vous allez décommissionner au moment où vous allez recevoir les caisses des répartiteurs ou les commandes directes, c'est ça? Pas toutes, ça dépend. Ça dépend? On connaît des gens qui vont décommissionner à la boîte. À la boîte? Parce qu'ils ont un système internet qui suit, ils ont leur système qui suit. C'est pas les majoritaires, mais en fait, le décommissionning. Ouais, c'est quand même ce qui reste préconisé par France MVO et compagnie. Mais le système dérogatoire, c'est celui de pouvoir décommissionner à l'entrée de l'officine par bac entier de la SERP, je veux dire. Mais c'est pas la version officielle. Ouais. Mais cela dit, moi, la grande question, c'était aussi le fait de devoir décommissionner boîte par boîte.
Je peux pas compter le nombre de fois dans la journée où on délivre 10 boîtes de Doliprane à un patient. Oh ouais, Donc, j'imagine. Bon, le Doliprane, c'est un mauvais exemple, il est pas sérialisé. Parce qu'il est juste... D'accord. mais bref. Mais il y en a, Non, mais il y en aura. il y en a d'autres, bien sûr. L'homéopathie d'autres, est pas sérialisée au moins. Pas L'homéopathie. la lamaline, j'imagine que c'est sérialisé. La Oui, lamaline, bien sûr. on délivre des caisses et des caisses. Hein. Ouais, clairement. Moi, du coup, en fait, je me faisais la réflexion, comme je vois la manière dont nous, industriels, avec les moyens qu'on peut avoir, qui vont forcément être plus importants par l'économie d'échelle, je vois comme on a pu galérer. On a un indicateur de performance, nous, qu'on appelle le TRS. En gros, la plupart des sites de conditionnement ont perdu 50% de points de TRS, ce qui est énorme. En gros, on allait 2 fois moins vite, avec tous les moyens qu'on pouvait avoir, les experts, les ingénieurs, les ci, les ça. Il y avait du monde, tu vois. Et là, je me dis, au final, la partie en officine, c'est juste l'inverse de ce que nous on fait. Il n'y a pas la partie impression, en gros. Oui. Mais il y a quand même une bonne partie de la gestion de data, et la partie impression n'était pas la plus importante. Il y a toute une partie de gestion de data qui doit être extrêmement complexe, de connexion, etc. Et je me dis, effectivement, les officinaux, nous, je vois le support qu'on a pu avoir sur tous les sites, par nos grands groupes, par les groupes, etc. Je me dis, t'es petit officinal, entre guillemets, bah t'es tout seul, quoi. Alors j'imagine qu'il y a forcément d'y avoir des gens qui doivent proposer des solutions de sérialisation pour pouvoir faire ça. Mais comme nous, et malgré le fait qu'on avait des gens qui nous proposaient ces solutions-là, on avait quand même des supports internes, des ingénieurs, etc. Honnêtement, moi, de ce que j'ai compris, c'est essentiellement une mise à jour, comme tu disais, Marianne, du logiciel classique qui gère l'officine, qui gère les stocks, qui gère les comptes, etc. Boum, c'est bon, tu passes à la version X.0 ou je sais pas quoi, tu peux faire la décommissioning, et en avant-garant, quand tu scannes tes boîtes, ça décommissionne, quoi. Mais avec tous les problèmes techniques que ça peut occasionner, parce que le flux informatique, si t'es au milieu de la campagne, que t'as pas forcément la fibre, par exemple, est-ce que ça va suivre voilà. Et puis, je suis pas certain tu sais, Marianne, le niveau de formation que les gens ont eu en officine sur, justement, comment ça va se passer, quelles peuvent être les problématiques opérationnelles, tout ça. Moi, j'en ai pas entendu parler. Non. Les syndicats ont communiqué sur ce qu'on devait faire. Enfin, déjà les risques que l'on encourait à ne pas rentrer dans cette dynamique. Ensuite, ce qu'on devait faire. Donc avec des tutos, etc. pour expliquer en quoi ça allait consister, comment il fallait donc se connecter au niveau informatique, enfin en tout cas se connecter avec son logiciel, etc. Et puis c'est tout. Ouais. Mais concrètement, moi je faisais beaucoup de PDA, donc j'avais 2 robots qui faisaient des doses d'administration pour les personnes en retraite dans les EHPAD. Et concrètement, bon là j'ai quitté la pharmacie, mais je sais pas comment ça se passe la sérialisation, parce que nous on faisait déjà une traçabilité au comprimé près. Avec, on avait des systèmes de code barre sur chaque sachet dose d'administration. Déconditionne quand tu fais ça. Déconditionne tout, donc c'était déjà très très compliqué. La sérialisation qui se rajoute là-dessus, honnêtement, je sais pas comment ça va être géré. Je sais pas. J'ai pas de réponse. Non, mais j'avais aussi moi l'impression que la tension et le risque en France est moins élevé que dans d'autres pays. Mais on l'avait évoqué, ça sur la partie oui, de traçabilité, contrefaçon, etc. Pour les copies de médicaments. Ouais, j'avais ce sentiment-là parce que oui. Ça a été évoqué. Hein. Oui, mais est-ce que je sais pas, mais est-ce que la contrefaçon ou les flux pirates qui vont être en gros pilules érectiles, hein, tout ce qui va être antidouleur, anxiolytique, etc. Ouais. C'est la moitié de la contrefaçon dans le monde, c'est quelques indications-là. Et en fait, je me disais, mais ces produits-là, est-ce que la contrefaçon va retourner dans l'officine ? Ou est-ce que c'est pas directement, entre guillemets, vendeur à sauvette ou sur Internet ? C'était ça la discussion, c'est-à-dire de se dire, le circuit du médicament en France... En France, il est ultra maîtrisé quand même. Il est très maîtrisé entre les industriels et les officines. Il y a quand même peu de chances de se retrouver dans une officine avec une boîte qui est... qui est une fausse boîte. Ouais. Et quelqu'un qui achète sa pilule érectile sur Internet... il va pas aller à l'officine, quoi. Je vais à l'officine d'un seul coup parce que c'est plus sécure. Enfin, non, toi, ouais, parce que
pour... Non, d'abord, oui, le circuit du médicament en France, il est hyper sécurisé déjà. Oui. Déjà premièrement, et ensuite on est quand même, enfin vous me dites si je me trompe, mais on est un des pays où on vend les médicaments déjà les moins chers. Tout ce qui est Oh médicaments oui. OTC, tout ça c'est pas cher du tout. Donc Oui. je sais pas combien coûte une pilule érectile sur le net, mais Je sais c'est pas. pas cher du tout en pharmacie. Tu sais, Christophe, ou pas? Vous avez un produit sécurisé. Ouais. Dites-nous dans le chat. Ça coûte rien du tout, quoi. Et vous avez un produit sécurisé, donc n'allez oui, pas c'est l'acheter ça. sur Internet. Bien sûr. Ouais, dites-nous dans le chat si vous avez l'information. Social, il doit Ça se fait, s'il doit connaître. Alors, comme ça, qu'il y a des bonnes vannes aussi, hein, dont c'est Flo, on connaît par cœur. Qui fera live avec nous la semaine prochaine, Bien ça se sûr. passe. Il nous dit la sérielle pour les médicaments, il espère que dans le cas de l'homéopathie, ça ne doit pas être concerné, parce que j'imagine déjà l'ordonnance du docteur, je ne sais pas quoi, qui te dit qu'il faut prendre une granule, un jeudi sur 2, les soirs de pleine lune, debout sur un pied. Le docteur Raoult. Le Faites docteur Raoult. attention vous-même. Voilà, c'est ça. Et en plus, c'est sérialisé, l'officinal, il pète un câble. Moi, j'ai des souvenirs d'étudiants où Ça je pour devais un sortir. euro, hein. Oui, c'est ça, pour un Euroclub où je passais des heures carrées à sortir des ordonnances d'homéopathie. C'était un gage, on faire ça Oui. un bisutage, ce truc-là. L'ordonnance, ça fait 4 Ouais, pages, c'est un tu gag. comprends rien de ce qui est marqué. Mais il a Si raison. en plus c'est sérialisé, c'est la mort. Il a raison aussi, c'est comment se passe la sérialisation pour les stupéfiants qui sont délivrés au comprimé et pas à la boîte. Pour les stupes, c'est comme pour ton décommissionnement, Marianne, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que j'en Ouais. sais rien. Honnêtement, je sais pas comment ça se passe. Ouais, tu décommissionnes une fois, après tu gardes la boîte, Oui, mais ça veut dire que tu as sécurisé ton flux jusqu'à l'officine, et puis après t'exploses tout. Quoi. et après, tu es basé sur la sécurité dans l'officine. Donc, non, c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que moi, le système français était quand même assez épargné, notamment sur la contrefaçon qui peut rentrer dans l'officine. Donc, du coup, l'intérêt de la céréale dans l'officine, c'est vrai que j'avais un peu plus d'interrogations par rapport à ça. C'est vrai. J'ai un ami qui connaît bien les prix, je lui demanderai. Je connais cet ami, je vais lui demander aussi, je vois qui c'est. Il viendra faire un live avec nous, c'est Cévicor. Un intérêt évident, par contre, c'est voilà, de pas remettre en stock les médicaments ramenés, des boîtes entières ramenées par les patients. Ça, c'est vrai que... Ouais, bien sûr. Oh ouais, très bonne proposition d'Arkelia. On va organiser un raid. On va pas en parler, mais c'est pas top comme pratique. Non, c'est clair. Imagine, on va organiser un raid sur une chaîne Twitch qui ferait la promotion de l'homéopathie ou ce genre de médecine parallèle, etc. Oui, on n'est pas super à fond dans l'homéopathie, on va pas se le cacher. On n'est pas des grands homéopathes, des grands convaincus de la démarche scientifique. Venez nous convaincre. Et pourtant, on a reçu quelqu'un qui a bossé dans l'homéopathie, hein, rappelle-toi, nous. On l'a chambré un peu quand même. Oui, on n'est pas les plus grands partisans et défenseurs de l'homéopathie, mais on ouvre nos portes à tout le monde. C'est vrai. Donc intéressant. Donc bref, si on veut résumer... 50%, enfin 30% à l'heure actuelle des officines sont équipées, c'est ça. Il y a 20%, c'est ça, qui sont en train de s'équiper. Donc, et l'objectif, c'est quoi? C'est 2023 2024 Je sais pas s'il a été décalé officiellement avec le Covid, etc. Mais à un moment donné, c'était quand même... Maintenant. Il y a quelques mois. Il y avait eu aussi une histoire de coût parce que les officinaux ne voulaient pas payer, entre guillemets, le fait qu'il faille updater les systèmes et faire en sorte que du coup la stérilisation devienne payante, mais un peu comme les industriels ont dit à un moment donné pourquoi c'est à nous de payer la mise l'investissement des machines pour mettre des super codes à barre, machin. Et ben on y était quand même à un moment donné. Et c'est vrai que c'est... Et moi je me mets toujours à la place, parce que là on est entre personnes sur Twitch, dont une qui fait des vidéos YouTube, deux rigolos qui font du live machin, mais donc on est quand même globalement dans la digitalisation, on est assez dedans, mais je me dis quelqu'un qui a un officinal, s'il a pas quitté la profession à cause du Covid, parce qu'on peut plus des tests et des vaccins, on peut le finir avec la stérilisation, quoi, je veux dire. C'est ça. C'est terrible, quoi. Ça, c'est un bon sujet de vidéo. Ça, je veux bien aller faire une vidéo dans une pharmacie pour me montrer justement comment ça se passe. Ouais, ce serait marrant de voir une pharmacie entre guillemets de jeunes. Alors, je veux pas faire un compliment. Carrément, quoi. Une pharmacie plus, on va dire, plus à la page sur les, j'essaie de le dire sans froisser personne, Ouais, mais quand même sur la partie numérique, etc., où ils vont être super dynamiques là-dessus, et des gens un peu plus anciens ou qui sont moins qui ont moins l'appétence pour l'outil informatique. À un moment, ils vont se retrouver complètement paumés entre on leur propose de la télémédecine, on leur fait faire des vaccins, des trucs, de la stérilisation. Le métier bouge et c'est bien, mais alors il y a des moments où il bouge peut-être un peu vite, entre guillemets, pour certains.